Merci d'être avec nous ce soir sur iTélé. Jean-Luc Mélenchon, vous avez appelé un rassemblement sous la statue de Simon Bolivar. Qu'est-ce que vous retiendrez d'Hugo Chavez et quelle image va-t-il laisser ? D'abord, il aura laissé l'image du courage qu'il a transmis à tous ceux qui se sont rassemblés ce soir en présence de l'ensemble des ambassadeurs des pays de l'Amérique du Sud, car c'est véritablement un exploit que de parvenir à résister à la propagande absolument bestiale et odieuse qui déferle depuis 2 jours contre Hugo Chavez et les réalisations du régime de la révolution bolivarienne, qui bien sûr a des défauts. Nous ici, nous sommes parfaits, donc nous sommes en droit de faire des remarques, mais qui a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Faire reculer la pauvreté, améliorer le partage des richesses jusqu'au point d'avoir éradiqué l'extrême pauvreté, alphabétiser toute la population, combien d'autres choses de cette nature. Ce sont de grandes réussites dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous, les Européens, nous devrions nous inspirer de ce qui se passe là-bas. Et ça nous aiderait à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des millions de pauvres dans toute l'Amérique du Sud qui se rassemblent, qui se regroupent autour de la dépouille et de la mémoire d'Hugo Chavez. Pas parce que ce sont des indigènes folkloriques ou parce qu'ils sont incapables de penser critique ou parce qu'ils sont séduits par un guide ou je ne sais quelle sottise que vous venez de débiter une fois de plus, mais parce qu'ils savent que c'est leur intérêt, c'est le drapeau de leur progrès. Voyez-vous, nous les Européens qui faisons croupir la Grèce dans une telle misère, nous irions leur donner des leçons? Non. Franchement, c'est pas très sérieux ce qui se passe depuis 48 heures dans les médias européens. Jean-Luc Mélenchon, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui vous irrite depuis 48 heures? Qu'est-ce qui vous gêne pour qu'on comprenne bien? On n'a pas le droit de critiquer Chavez, c'est ça? Mais je ne suis pas irrité. Non, bien sûr que vous avez tout à fait le droit de critiquer Chavez. Et même vous avez le droit de critiquer Chavez. J'allais même ajouter, à certains égards, vous avez le droit de critiquer Chavez. Mais dites-moi quand est-ce que vous faites autre chose que critiquer les pauvres et les humbles et cirer les pompes des puissants. Voilà, je ne suis pas irrité. J'ai fait la bêtise de croire que parce que c'était un moment de deuil, on arrêterait pendant quelques heures au moins de raconter des mensonges, de vomir cette propagande incessante contre nous. Le Venezuela serait un pays très dangereux. On a même entendu des commentateurs dire ah oui mais ils partagent l'argent du pétrole. Bien sûr l'argent du pétrole il vaut mieux le garder pour acheter des équipes de foot et des journalistes comme le fait le Qatar en se payant le PSG ou en payant 10 000 € à M. Plantu pour faire la saloperie de dessin qu'on a vu aujourd'hui à la une du Monde. Vous ne comprenez même pas que dans la politique il n'y a pas que de la politique, il y a une sensibilité humaine, il y a une attention qui se tourne du côté de l'Amérique du Sud parce qu'elle fait un exploit absolument extraordinaire. Je m'en prends pas à vous, je vous vois même pas, je vois une caméra, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous le dis, de temps en temps dans le métier de journaliste, il faut regarder, essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ces milliers de gens. Comprenez-le parce que c'est notre monde, c'est aussi ça, c'est pas que des gens importants, bien pensants et capables d'être d'accord avec tout ce que font les Américains et en désaccord avec tous ceux qui sont contre ce que font les Américains. Voyez-vous, bon voilà, ce soir c'est un jour de deuil, mais c'est un jour de colère aussi, vous voyez. Ouais, on entend votre colère, on entend aussi, on a essayé aussi, nous, à iTélé et dans d'autres médias, sûrement de retransmettre cette douleur des Vénézuéliens et d'autres. Il n'y a pas que des critiques, c'est juste que à vous qui le défendez, vous qui, on vous a vu, on a senti votre émotion ce matin, les yeux rougis quand vous avez tenu votre conférence de presse parce que c'était votre ami, parce que vous applaudissez Chavez, mais nous, on a aussi le droit de vous dire que quand le président iranien réagit en parlant d'une perte immense ou quand le président syrien Bachar el-Assad ce soir dit c'est une grande perte pour moi et pour le peuple syrien, on a le droit aussi d'émettre un petit bémol sur Chavez, non ? Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas juger Chavez ni d'après ceux qui le critiquent, ni d'après ceux qui le louangent en tant que journaliste. Vous le jugez d'après ses œuvres, ses actes. C'est ça qu'on attend de vous, parce que le reste, on n'a pas besoin de vous pour se faire une idée politique. Mais cette façon de mettre en avant des personnages qui évidemment sont destinés à dissuader, hein, et qui se fait d'une manière absolument odieuse, parce que quand je vous parle du dessin dont je vous parle, c'est odieux de montrer Bachar el-Assad, le dessin du jour où Chavez va être porté en terre, c'est un dessin de Bachar el-Assad dans un char en train d'écraser des gens avec un portrait de Chavez. Vous comprenez que c'est ça qui est ressenti comme une blessure et une offense. Après, la réflexion sur l'action politique de Hugo Chavez, y compris sa stratégie internationale, bien sûr que ça nécessite la réflexion et la critique. Mais ce que nous observons, c'est que les critiques ne sont destinées exclusivement qu'à ceux qui se réclament de la pensée de la révolution citoyenne. Par
que de critiques par rapport à la politique qui est pratiquée en Europe, qui condamne à la souffrance et à la misère des peuples entiers, alors là c'est terminé. Là je ne veux pas vous rappeler la période récente, les louanges qui ont été faites à M. Monti avant qu'il s'écroule dans la poubelle de l'histoire, dont il n'aurait jamais dû sortir. Mais ça, alors là, il n'y a pas de critique. Par contre, Hugo Chavez, alors là, si jamais il y a 3 personnes qui ont eu une contravention dans la rue, il est clair que c'est une persécution politique. Voilà, alors vous faites votre travail, mais moi je fais le mien, qui est de dire que nous ne reculerons pas d'un mètre dans la défense de ce qui nous croit est l'essentiel du chavisme. L'essentiel du chavisme, permettez-moi de vous le dire, c'est pas la politique internationale de Chavez dans l'OPEP, parce que franchement, si c'était ça, on ne se sentirait pas concerné sur la terre entière. À votre avis, pour quelle raison ce soir y a-t-il des rassemblements à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Paris? Parce que c'est la révolution. Tous ces gens ressentent ce qu'ils ont en commun. Voilà. Parce que c'est la révolution bolivarienne. Parce que ça veut dire que... Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. On nous avait annoncé la fin de l'histoire. Ben vous voyez, elle fait que commencer. Merci à vous Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous. Bravo Jean-Luc.